Alors salut les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Et un petit peu comme tu as pu voir ces derniers jours défilés, une bonne année comme tout le monde te le souhaite. Mais moi j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Et j'ai envie de dire que clairement il y a eu beaucoup de choses qui étaient pas si simples que ça. Quand je dis pas si simple que ça, c'est beaucoup de personnes que tu peux connaître qui peuvent totalement soit te dérailler, soit peut-être toi tu as changé. Ou alors, vous ne vous reconnaissez plus, vous n'arrivez plus à vous comprendre, à vous parler, à communiquer, à échanger, chose que parfois c'était très simple pour l'époque. Aujourd'hui, ça peut être justement un petit peu plus compliqué. Et donc, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de changements dans l'air. Et j'ai un petit peu envie justement de partager avec vous, un peu cœur à cœur, comme je le faisais à l'époque. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que en mode business, t'as pas le choix parce que tu dois payer des factures, parce que tu dois tout simplement gagner ta croûte, gagner ta vie. Et à un moment donné, tu perds un petit peu le pourquoi tu as commencé, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et c'est très compliqué parce que tu te rends pas compte. Il y a personne qui va te le dire. Et même si on te le dit, tu n'arrives pas spécialement à le comprendre. Donc c'est très particulier. C'est assez parfois invisible à voir. Donc peut-être que tu es dans cette situation, peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans cette situation. Moi, en tout cas, j'ai envie de te partager réellement ce que j'ai appris, on va dire, dans ces dernières années et en même temps, ce qu'on va passer ici en 2025. Donc, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur Internet qu'on peut voir avec beaucoup de blabla. Aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre énormément d'énergie. Je suis moi-même, en fait, dans une énergie assez calme, assez, on va dire, posée à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est un peu ça de ce que j'ai envie de te transmettre. Je pense que tout va très vite. Et comme je l'ai déjà dit, on n'a pas le temps de faire les mises à jour au niveau du corps, que directement, en fait, il y a autre chose. Soit une nouvelle application, soit une nouvelle de quelqu'un qui a fait quelque chose connu ou peut-être même pas connu, mais en règle générale, voilà, des choses qui peuvent se passer souvent même à l'étranger. Donc c'est même pas dans ton pays même. Et en fait, à chaque fois, on nous donne du contenu, on nous remet des choses alors qu'on n'a même pas le temps de vider ce que nous-mêmes on a à l'intérieur de soi. Donc je pense que c'est très important réellement de 2025 revenir à cette authenticité de qui tu es. Ça, c'est que toi en fait qui va savoir en fait qui tu es, ce que tu as envie, ce que tu as plus envie. La personne qui est peut-être était à l'époque, toi, il y a 2 ans, n'est plus celle que tu es actuellement. Moi, par exemple, je suis toujours quelqu'un ouvert d'esprit qui adore tout ce qui touche un petit peu au monde invisible. Par contre, tout le monde de la spiritualité m'a un peu dégoûté, m'a un peu saoulé en fait. C'était un peu trop, tu vois. Mais c'est pas le saoulé comme quand tu bois avec tes potes. C'est le saoulé de, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ce que tu dis, il faut faire attention à ce que tu regardes, il faut faire attention à ce que l'autre va dire, il faut faire attention parce que tu peux le blesser, mais attention parce que si tu réagis, ça veut dire que c'est ton effet miroir. Il faut faire attention parce que c'est ton âme sœur, parce que c'est pas. C'est comme tout. Quand tu consommes de trop, à un moment donné, ça déborde. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un passage obligatoire. Donc, je te le partage parce que peut-être que tu es occupé à passer cette phase-là et que tu en as marre, en fait, de tout ça. Tu sais plus qui croire ou ce que tu as vraiment envie de croire parce que, tu en as un peu marre. Les personnes qui sont hyper cartésiennes et qui croient en rien, en fait, c'est la même chose, mais ça veut dire que, en fait, tu débordes du monde. Le monde actuel, il est pourri. Et pour moi, c'est vraiment cet équilibre, mais cet équilibre, c'est toi qui dois le trouver. Et bien sûr, plus tu vas côtoyer des personnes qui peuvent t'éclairer sur certains sujets, sur tout simplement un petit savoir ou autre, plus simple ce sera pour toi, tu vois. Et je pense que à l'heure actuelle, on doit être authentique avec qui on est. Être authentique, ça veut savoir dire non aussi. Non parce que je n'ai pas envie de redonner de l'énergie à ça, parce que ça ne me plaît plus, parce que j'ai changé, parce que tout simplement je suis pas d'accord avec toi. Oui, c'est aussi quelque chose que tu dois savoir dire. Oui, j'ai eu tort. Oui, tu as probablement raison avec ce que tu as dit. Oui, je n'avais pas compris. Et oui, c'est vrai, pour le moment, c'est comme ça. Le monde, il est compliqué.
et je pense qu'il ne va pas en fait s'améliorer comme ça parce que on peut dire ce qu'on veut quand on connaît des gens, et je pense qu'on en connaît tous actuellement, qui bah, tout simplement restent dans leur même délire qu'il y a 15 ans. Enfin, tu vois, il n'y a aucune évolution, mais ça te fait mal au cœur, quoi. Ça, même si tu continues d'avancer, parce qu'à un moment donné, bah, tu laisses derrière toi, c'est une partie de ta vie, tu vois. Et une partie de ta vie, c'est une partie de toi. Et là, pour moi, bon, en fait, tu dois revenir réellement à qui tu étais, tout en te disant, OK, je vais savoir mettre plus de limites dans ce que je veux et je vais savoir savourer bah, plus ce que j'ai envie. Donc, ce que je ne veux pas, je limite. Ce que je veux, j'y vais, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est super important dans 2025. L'authenticité, pour moi, c'est aussi ici ce que j'essaye de pouvoir vous transmettre. Parce que j'ai remarqué, bah, un peu comme tout le monde, tu vois, tu suis un peu les conseils à gauche, à droite de ce que tu peux voir sur Internet avec les coachs et autres. Et toi-même qui es coach, en fait, tu te dis, bah ok, mais moi je dois me faire coacher parce que sinon les autres ne vont pas aussi croire en moi. Parce que ben, si moi je montre l'exemple, ben, l'autre il va le faire. Mais en fait, non, c'est pas ça. Parce que tu commences à te perdre, parce que tu commences à un moment donné à t'éparpiller, à suivre peut-être les conseils qui ont marché pour telle personne ou telle personne. Ben ouais, mais c'est pas pour ça que pour toi ça fonctionnera. Donc là, je me réaligne en moi. J'ai envie d'être vraiment le plus honnête possible. Ça veut dire que, bah oui, parfois, tout simplement, j'ai juste envie de dire, bah merde, j'ai pas envie de parler avec toi, parce qu'en fait, bah tu me plais pas, parce que bah, ce que tu me proposes ne me fait pas rêver. Et puis, bah, j'ai envie de mettre d'autres personnes à l'honneur et dire, waouh, avec toi, j'ai envie de passer du temps, parce que, bah, je sais pas, juste le fait que tu sois là, bah, il y a l'alchimie entre nous, enfin, tu vois, et ça, c'est chouette, en fait. Je pense que c'est vraiment ça qu'on a besoin, encore plus à l'heure actuelle. Et réellement, bah, j'ai remarqué qu'au niveau de business, peut-être que c'est ton cas, peut-être tu es dans un business, et en même temps, toi, j'ai vraiment remarqué que pour le moment, c'est oui, voilà, telle personne, elle a fait 20K, alors moi je vais en faire 40, attends, lui, il en a fait 40, donc en fait, moi je vais en faire 100, lui, il en a fait 100, donc moi je peux aussi en faire 100, et bah. En fait, tu te retrouves finalement à plus aimer ce que tu fais, à vendre des choses un peu comme les marchands de tapis, et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, tout simplement. Donc à un moment donné, tu dois revenir à la réalité. Et moi, réellement, j'ai fait une pause pendant presque un an via Internet parce que bah, en fait, j'avais ma dose de toujours vouloir aider. Et j'ai remarqué que bah, même dans mes accompagnements, j'avais plus la même niaque, la même envie. Donc bah, voilà, c'est obligatoire. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que quand tu sais que tu es sur la bonne voie, mais que tu n'arrives pas à réussir comme tout ce que tu as donné et toi tu imagines, mais en fait c'est très compliqué. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, bah, parce que je m'étais égaré en voulant simplement écouter bah, certaines personnes et autres. Une chose est claire, tout ce que tu vois autour de toi, bah, en fait c'est payant. Tu dois payer ton internet, sinon tu m'écoutes pas. Peut-être que t'es sur ton téléphone, donc il t'a fallu t'acheter un téléphone, ou t'es sur ton ordi, bah, il a fallu t'acheter un ordi. Et peut-être que tu es justement à l'extérieur, mais pour dormir au chaud, bah, tu dois avoir ton chez-toi. T'as peut-être ta chambre, t'as peut-être pas ta chambre parce que vous êtes trop nombreux. Enfin, voilà. Et ça, tu vois, tout ça s'achète. Et clairement, bah, en fait, de nos jours, à l'heure actuelle, bah, il n'y a que les riches qui peuvent se permettre de se dire, bah, voilà, moi je fais une petite pause, et encore comme ça, ils peuvent déprimer. Quand toi, tu fais une pause, bah, il n'y a plus d'entrée d'argent. Et quand il n'y a plus d'entrée d'argent, bah, on peut dire ce qu'on veut. Soit tu as le chômage, le RSA en France, le CPS en Belgique et tout ça qui peuvent t'aider. On a de la chance ici avec ces pays-là. Mais si tu es dans un pays, je sais pas moi, comme en Cambodge, en Inde ou peu importe, en fait, tu as le droit à rien. Donc, c'est la loi du plus fort et il faut avancer, trouver de nouvelles idées et se rénover. Donc, l'avantage, en fait, d'avoir toutes ces aides-là, c'est qu'à un moment donné, tu peux rebondir si tu arrives à rebondir. Mais le désavantage, c'est qu'à un moment donné, bah, le confort, bah, il te stagne. Donc, il va falloir un petit peu bouger son pépépette pour pouvoir avancer. Et peut-être que tu travailles justement dans un taf où t'en as marre, où t'as la boule au ventre, où tu vas ben, tous les matins et tu dis mais pourquoi je fais encore cette merde? Déjà pourquoi j'ai commencé? Et même les gens autour de toi en fait ils t'énervent. Ben, en fait c'est tout simplement parce que ben, t'es en overdose et à un moment donné ressortir pour se reconstruire un nouveau personnage ça fait mal. Je vais pas te dire le contraire. Et c'est pour ça qu'effectivement ben, quand tu te fais accompagner ben, tout simplement tu arrives
à avancer plus vite parce que l'autre personne va voir ce qui peut bloquer chez toi. Et ça, pour moi, c'est une personne qui a bon coach, un bon accompagnateur ou ce que tu veux. Bah, c'est une personne qui arrive à détecter ça assez facilement, qui arrive à détecter qui tu es et qui te permet justement d'avancer. Moi, ces dernières années, donc là, ici, en 2024, j'ai vraiment construit mon jeu. Donc, je suis vraiment occupé à le bâtir, à le finaliser. Et pareil, j'ai eu une overdose parce que bah, j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Là, je suis à plus de presque 10 mois de construction. Et je peux te dire que même avec le producteur, maintenant, j'ai envie de vomir tellement que ça, c'est pas bon. Il faut recommencer. J'ai recommencé le jeu 4 fois. Waouh, à un moment donné, en fait, tu pètes juste un câble. Parce que tu dis, mais attends, moi, j'ai déjà mis tellement d'énergie pour aucun résultat. Voilà. Et je sais que ça paiera par la suite, par le futur, tu vois, avec le temps. Mais en attendant, bah, c'est ennuyant, c'est chiant, ça pique. Mais c'est comme ça. Quand tu veux quelque chose, dis-toi que bah, parfois, il faut peut-être 10, 15, 20, 30, 100 fois te dire, voilà, là maintenant, j'ai réussi. Et c'est tout le chemin en fait qui va faire que à la fin tu seras content parce que tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu as dû traverser. Et ça, pour moi, ben, il n'y a rien de plus beau. Donc 2025 va être ben, pour moi cette authenticité. Et plus tu vas savoir ce que tu veux, ça a toujours été, mais encore plus maintenant, plus simple ce sera. Mais ça va être compliqué parce que bah, clairement, si tu sais pas ce que tu veux, ben, tu vas te retrouver à suivre des gens bah, qui te disent n'importe quoi. Et ça, c'est compliqué parce que tu vas tomber avec eux et ça peut paraître un peu la vitrine de oh, ok, d'accord, je suis parce que là c'est bien, mais à un moment donné, bah, je te donne la clé, hein, la clé réelle de comment tu peux suivre quelqu'un ou que tu arrêtes de le suivre. En fait, il faut que ça résonne en toi, ni plus ni moins. Et comment? Comment ça résonne en toi? Ça peut résonner bien ou mal, mais en fait, il faut que ça t'alimente de l'intérieur. Si ce que je suis occupé à te dire t'es clair de l'intérieur, t'es clair, et clair, d'accord? De l'intérieur, c'est ok. Si tu vois que ben à un moment donné, ben non, ça ne fait que t'assombrir et t'appauvrir, ben à un moment donné, dégage, j'ai envie de dire, ne me suis même plus. Et ça pour moi c'est important, tu vois, ça fait partie de l'authenticité, de être qui on nous enseigne pas. Et clairement, voilà, moi j'ai fait un peu le calcul, hein. J'ai accompagné déjà plus de 300 personnes, qui est déjà pas mal, d'accord? En sachant que moi j'ai commencé en 2017, donc j'ai commencé à me former déjà en 2012, enfin voilà, j'ai vraiment, je me suis pas formé ces dernières années, mais j'ai remarqué aussi l'évolution de mes accompagnements avec ben, justement ben, le savoir Maya. Ben, moi, je suis hyper efficace, je ne vais pas le dire autrement. C'est-à-dire qu'avec la personne, j'arrive à la voir directement. Et sa date de naissance, ben, je sais te dire ben, qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, comment elle avance, comment elle a du mal à avancer, ben, en fait, quelles est vraiment toutes ses capacités, son pouvoir, quelle est sa mission de vie et qu'est-ce qu'elle va affronter cette année. En fait, pour moi, tout le monde peut le faire, mais je remarque que non, tout le monde ne peut pas le faire. Et ça, c'est pareil, tu as quelque chose en toi bah, euh, se... qui est différent des autres. Et ça, tu dois, toi, le découvrir. Et pour le découvrir, bah, tu dois tout simplement être avec des personnes qui peuvent justement t'aider par rapport à ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai créé bah, la formation sur l'astrologie Maya, parce que pour moi, bah, toute personne qui s'intéresse un peu au monde spirituel, un peu multidimensionnel et le savoir en fait quand même ancestral des Mayas, ben, on peut l'apprendre, on peut l'acquérir. Alors, est-ce que tu arriveras directement à tout comprendre, à tout savoir et peut-être même à détecter comme moi? Ben non, j'ai envie de te dire, il faut la pratique, il faut peut-être que tu sois fait pour ça, mais sans essayer, ben, tu ne le sais pas. Et donc, clairement, il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent et il faut aussi savoir les saisir et il faut se dire que quand tu ouvres une porte, il y a des surprises. Et parfois, tu peux être déçu, parfois, tu peux être content. Euh, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, on est souvent déçu. Et quand je vois tous les... Oh là là, je sais même pas comment les appeler en essayant de rester poli, mais tous ces trous de balles, on va dire, qui sont là sur Internet et qui vendent des trucs qui eux-mêmes ne croient pas. Enfin, tu sens ça. T'as pas besoin d'être hyper réceptif pour comprendre que ce que tu occupais à vendre, ça, t'es pas en accord avec ce que tu dis. Et en fait, tu es décrédibilisé par des gens comme ça, qui parfois sont des trolls, souvent même, sont des trolls pour détruire bah, ce business, pour détruire ces croyances-là.
Et ça, c'est hyper compliqué parce que aujourd'hui, je les détecte. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de montrer qui je suis sur Internet. Et moi, j'ai mon passé, j'ai mon vécu. Je suis une personne qui est dû avancer tout seul, tout seul, tout seul. Je me suis construit fort tout seul, comme à un moment donné, on le fait tous. Mais voilà, j'ai grandi sans père, j'ai grandi seulement avec ma mère qui m'accompagnait. Donc j'ai quand même eu un peu la chance d'avoir un beau-père, mais on s'entendait pas. Donc est-ce une chance? C'est pas une chance. Voilà. Aujourd'hui, j'en prends des leçons. Mais je suis pas quelqu'un en fait qui est né le cul dans le beurre avec plein d'argent. Je suis peut-être comme toi, tu vois, qui a galéré, qui a dû se lever à 5 heures du matin pour aller travailler, pour commencer à 6 heures. Et encore, je dis 5 heures, c'était plutôt 4 heures parce que bah, tu as toujours le trajet et puis tout le bazar. Et je faisais les trois pauses, donc tout ça pour gagner 1200 balles, enfin tu vois. Et j'ai travaillé ça comme ça pendant plusieurs années. Puis, je me suis dit, ben, je vais changer, je vais changer. J'ai réussi à trouver un bon poste. Il faut savoir qu'en plus, en même temps, j'ai pas terminé mes études comme beaucoup d'entre nous à cette époque-là. Et ben, j'étais un débrouillard. Donc, je me suis débrouillé, 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 débrouillé. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ben voilà, je sais ce que je veux faire. Donc, ça, c'est déjà une bonne clé, parce que quand tu sais ce que tu veux faire, c'est plus facile. Et à un moment donné, ben, il faut y aller. Donc clairement, bon là je te partage un petit peu ma vie, mais c'est pour que tu comprennes également que je suis qu'une personne comme toi qui a eu des hauts, qui a eu des bas, qui a galéré pour pouvoir, en fait, à un moment donné, croire en son rêve, réaliser son rêve, avancer. Et toi, tu as eu tes galères à toi. Tu as peut-être vécu le décès d'un proche, tu as peut-être vécu une maladie, tu as peut-être été même dans la rue, j'en connais, enfin, tu vois. Et vraiment, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est les gens de la rue. Je parle pas des connards qui font que des conneries. Je parle vraiment des gens de la rue qui étaient bons, qui partageaient un peu leur savoir, leur vécu avec le cœur. Et ça, pour moi, il n'y a pas de... C'est la plus belle chose qui peut arriver, en fait. C'est une personne qui te parle de cœur à cœur. Et je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau parce que c'est ce qui nous fait grandir. Et à l'heure actuelle, je vois des personnes que j'ai côtoyées sombrer, je ne vais pas le dire autrement, mais vraiment sombrer, que ce soit dans la folie, dans l'alcoolisme, ouais, ils sont perdus, ils sont sombres et perdus. Et ben, je peux tout simplement, moi, continuer et je vais pas sauver les gens qui veulent pas de toute façon de l'aide. J'ai décidé de toute façon de pas de mettre d'énergie là-dedans. Et ben, en fait, toi, tu dois faire pareil et tu dois avancer. Et clairement, en fait, plus tu arrives à être avec des personnes qui peuvent t'aider par rapport à ça, plus vite tu iras vers la liberté, la joie, la paix. Pour moi, c'est aussi important, la paix. Et clairement, le plus important, réellement, de ce que moi j'ai envie en 2025, c'est cette liberté. Cette liberté, c'est la liberté de pouvoir m'exprimer. Pas de faire attention à ce que je dis parce que lui, il va penser que c'est pas OK. Et même si bon, tu me connais un petit peu, j'ai toujours osé dire un peu ce que je penserais. Mais j'ai compris également, tu vois, avec tout ce qu'on nous a fait, avec la fameuse, le fameux mot qu'on ne peut pas dire et cette injection meurtrière, on a tous été biaisés. À un moment donné, je me dis, mais je comprends pas pourquoi les gens, en fait, n'arrivent pas à voir ce que je vois. Et forcément, moi, j'arrivais pas à voir ce que eux, ils voyaient. Et tout simplement, il faut se dire que voilà, maintenant, c'est fait. On peut pas revenir en arrière. Et il faut aussi se dire qu'il y avait des bonnes personnes qui n'ont pas eu le choix, qui n'ont pas eu le choix parce que ils aimaient peut-être leur femme, leurs grands-parents, peu importe. Et pour les voir, ils n'avaient pas d'autre choix. Et ça, pour moi, j'en veux ça au gouvernement, à tous ces pharmaceutiques de merde qui ont tout simplement, exagéré avec leur pouvoir. Et ça, j'en veux à eux, vraiment. Mais aux personnes qui se sont fait avoir, voilà, c'est comme ça. Toi, j'essaie d'être un peu plus doux, d'un peu plus être clément. Même si pour moi, on avait toute la même information, voilà, je sais pas ce que eux ils ont vécu. Je sais pas ce que toi, tu as vécu. Je sais pas si tu l'as fait, si tu l'as pas fait. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est important réellement d'être authentique et de revenir un peu au naturel. Tu vois, arrêter de dire, ces fameux vendeurs de tapis, oui, viens chez moi, et si tu viens chez moi, je vais. Non, non, que dalle. Ça, pour moi, tu vois, ça résonne plus. Je sais que je peux aider les gens, je sais que je suis vraiment bon dans ce que je fais et que j'accompagne. Et vraiment, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont remercié.
même si je l'expose pas autant. Mais voilà, j'ai vraiment eu des personnes qui m'ont vraiment remercié du fond du cœur. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que bah, tu te dis, OK, ce que je fais, ça vaut la peine. Mais clairement, avec toutes les capacités que j'ai et tout ce que j'ai déjà fait, bah, ça me fait chier de ne pas avoir les résultats que bah, tout ce que j'ai semé. Alors on dit que cette année 2025, c'est dans une année justement de récolte. On verra bien si cette récolte se fait. Mais je suis resté qui je suis tout en sachant accepter bah, les conneries que j'ai faites, les peut-être exigences un peu trop difficiles avec un vocabulaire parfois tranchant à certaines personnes. Et, euh, et c'est ok parce qu'aujourd'hui je m'en rends compte. Et moi j'ai envie de te parler comme monsieur et madame tout le monde et être moi, voilà, tout simplement. Alors oui, et pour certains, on sera amis, pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, ben, tout simplement, moi, j'ai pas besoin que tout le monde soit mon ami. Euh, j'ai mes amis, j'ai ma vie, comme toi, tu as tes amis et t'as ta vie. Par contre, j'apprécie les belles personnes, j'apprécie les chouettes personnes, les personnes qui ont un échange fluide, même si on n'est pas d'accord sur le sujet. Et ça, pour moi, c'est important. Tu vois, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Par contre, ben, si tu es qui tu es, c'est OK pour moi. Par contre, si tu commences à te dire, ouais, mais non, mais tu vois, c'est la faute de lui, c'est la faute de elle, c'est la faute de ci, prends tes responsabilités et à un moment donné, grandis. Et ça, pour moi, c'est important parce que souvent, on vit plus, nous, notre vie, on vit à travers les autres et on n'est pas libre alors à ce moment-là. Par contre, si tu dis, bah OK, voilà, bah, c'est très simple. Moi, oui, j'ai fait tout ce que j'ai fait ces dernières années, mais c'est comme ça et je l'assume. Et ben, c'est OK, grand, il n'y a pas de souci. Et je suis prêt à boire un verre avec toi. Et puis, bah, en fait, on continue. Et c'est vrai que moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses, tu vois. Je me suis toujours mis une limite quand même parce que j'ai pas voulu tomber dans la coco ou des trucs comme ça. D'ailleurs, j'en ai jamais pris. Tu vois, j'ai toujours su mettre les limites. Je pense que justement, toutes les personnes qui prennent ça, c'est les personnes qui ont un manque de confiance en eux et qui s'aiment pas. Donc, ils pensent qu'ils sont un peu plus joyeux par rapport à ça. Mais vous pouvez l'être sans ça. Par contre, j'ai essayé plein d'autres psychédéliques, tu vois. Et, et c'est OK, enfin, tu vois. Donc, je les comprends parce que je sais c'est quoi visiter ces mondes-là. Et en même temps, bah, je sais que si tu ne te limites pas, bah, à un moment donné, tu as franchi la ligne. Si tu tues quelqu'un, ce qui ne m'est jamais arrivé, encore heureux, je suis bien content de pas avoir vécu ça en tout cas. Je parle d'un être humain, je parle pas d'une mouche ou d'une fourmi, hein, d'accord? Non mais on sait jamais pour certains. Si tu tues quelqu'un, bah, en fait tu sais plus faire machine arrière. Tu l'as tué. Et en fait, le plus difficile, c'est que même si tu t'es pas fait attraper, tu dois vivre avec ça. Tu peux réussir à te camoufler pendant des années, mais à un moment donné, bah, tu dois regarder la réalité en face. Et tu l'as fait. T'as enlevé une vie. T'es pas Dieu, donc t'as pas le droit d'enlever une vie. T'as le droit d'être qui tu es, t'as le droit de mettre tes limites, mais t'as pas le droit d'enlever une vie. T'as le droit de foutre une baffe, t'as le droit de chamailler, mais t'as pas le droit de retirer une vie. Ceux qui sont au pouvoir, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ta vie. Ils s'en foutent de moi, ils s'en foutent de toi. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est money in the pocket. Voilà. C'est juste l'argent, l'argent, l'argent. Dans leur petite poche. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et clairement, à un moment donné, ben voilà. Moi, je pense que la liberté, c'est oser être soi. Oser être soi, c'est, comme je te l'ai dit, savoir dire oui, savoir dire non. Plus tu vas réussir à le faire cette année, plus simple sera ta vie. Et clairement, voilà, moi j'ai décidé de faire un peu plus de vidéos, mais authentiques. Donc peut-être que ça plaira pas à tout le monde, parce que pour certains, ça peut être du blabla. Et en même temps, je me dis, ben voilà, il y a des personnes qui vont écouter ça et ça va peut-être les aider dans ce moment difficile. Donc si je fais ça, c'est aussi pour contribuer à ben, cette petite partie de personnes qui veulent ben, avancer. Et j'ai décidé aussi de cette année reprendre toute mon activité. Donc si jamais bah, tu cherches une personne pour pouvoir accompagner de qualité, je suis là pour toi. Et je suis là ben, aussi pour pouvoir avancer avec toi. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, d'accord? Après, en même temps, bah, tu dois faire en même temps ta promo pour pouvoir vivre. Et voilà, c'est comme ça. Mais le sujet réellement, c'est voilà, sois authentique, sois toi, reviens à cette naturalité, parfois être un peu
un peu bête, tu vois, et dire, oh merde, je me suis trompé, je me suis fait avoir, ça fait aussi plaisir, et parfois, bah, savoir dire non, stop, et là, tu es très malin, très futé. Donc, c'est important de réussir à faire tout ça, et, et revenir finalement à ce côté plus humain, et moins de commerce, parce que pour le moment, c'est commerce, 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 personne n'aime l'argent, mais tout le monde en a besoin. Donc, on se ment tous que si tu vas travailler, c'est pour de l'argent. Payer ce que tu as à payer, ce que tu veux, mais c'est pour de l'argent. Donc voilà. Et ton temps de vie, bah, c'est ton temps de vie. Tu vois, tu pourras pas racheter même avec un milliard d'euros ou plus, bah, ton temps de vie. C'est fini. Et à l'heure actuelle, bah, tu sais pas combien de temps va durer ton temps, encore moins à l'époque, mais à l'heure actuelle, avec toutes les maladies que tu entends, avec les guerres, avec les dépressions, avec tout ce qui se passe énergétiquement et autour de toi, c'est pas. Moi, je peux partir demain, peut-être que c'est la dernière vidéo que tu vas écouter. Mais c'est ok, tu vois. Moi, j'estime avoir fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir réaliser mes rêves, pour pouvoir me transmettre également autour de moi. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'aimerais bien transmettre un peu plus. C'est pour ça que si justement bah, tu veux apprendre l'astrologie Maya, bah, n'hésite pas à m'envoyer un petit message parce que bah, c'est un contenu qui restera à vie. Et ça, je trouve que c'est magnifique. C'est pour ça que mon jeu, et là tu verras un petit peu plus parce que je dois trouver justement bah, également le financement par rapport à ça parce que ça coûte. Voilà, on peut le dire ce qu'on veut. Mais il est magique parce que c'est madame et monsieur tout le monde peuvent jouer. Ça va être très simple, c'est lire une carte et tu vas comprendre des choses sur toi, tout en t'amusant, sur ton fils, sur ton couple, sur ton père, ta mère, tes amis, tes collègues, si tu as envie de jouer avec des collègues ou même des personnes que tu ne connais pas. Je trouve que c'est génial, je trouve que ça va être innovateur. C'est quelque chose que j'ai mis de toute mon âme. Réellement, elle est transcendante. J'ai persévéré parce que vraiment, 10 mois, essayer de tenir 10 mois comme ça non-stop quand on te refuse et qu'on te dit de tout recommencer et que c'est pas encore terminé, eh ben, je suis fier. Je suis fier de ça. Je sais que voilà, la récolte arrive et tout ce que je souhaite, c'est pouvoir justement éclairer le plus de personnes possible qui veulent avancer vers cette lumière et qui n'arrivent pas parce que ben, le côté sombre essaye absolument de te tirer vers le bas et de te garder. Donc, comme je l'ai dit, la lumière, elle sait aussi brûler. Donc moi, ben, tous ces côtés sombres, bravo, je vous admire parce que vous m'avez appris plein de choses, mais en même temps, dégagez, vous m'intéressez plus. Et voilà, je pense que c'est important de savoir trancher, comme je l'ai dit. Et s'il faut gueuler, bah tu gueules. C'est pas pour ça que tu dois tuer, encore une fois. D'accord? Voilà, pour moi, cette année, c'est beaucoup l'authenticité. T'as vu, bon, j'ai partagé beaucoup ma vie parce que bah, c'est normal. C'est comme ça que je peux que raconter ma vie ou les expériences, les histoires également que j'ai vécues ou que j'ai pu entendre. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Tu vois, et moi, il y a une histoire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bah, aimée. Bah, c'est l'histoire d'un gars qui bah, commence de zéro, peut-être un peu comme toi, peut-être un peu comme moi, et qui, à un moment donné, ben, est perdu et il se dit, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Et en fait, il se dit, bah, je ne sais pas, moi, ce que je vais réussir à faire, je ne sais pas pourquoi je suis venu et autres. Et puis, à un moment donné, ben, en fait, il essaye, il teste, il tombe, il rigole, il pleure, voilà, il passe par toutes les émotions. Et ben, quand il arrive, ce qui doit arriver, ben, il passe de l'autre côté. Et quand il arrive de l'autre côté, on lui demande, est-ce que tu es fier de toi? Le pasteur va dire, ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'espère. Hein. Ouais, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais. Es-tu sûr? Et là, il a un moment de doute. Mais en fait, cette histoire, c'est la mienne. Cette histoire, c'est la tienne. Cette histoire, c'est après. C'est quand on sera au moment du jugement, la fameuse balance, si tu connais un petit peu en histoire et au conte égyptien ou autre, quand tu es justement devant cette fameuse balance et qu'on va te demander, est-ce que réellement tu es content de ce que tu as vécu? Est-ce que réellement tu as réussi à faire ta mission? Moi, aujourd'hui, je peux regarder cette balance et dire oui. Oui, je sais que j'aurais peut-être pu faire mieux, mais j'ai fait mon maximum. Pour moi, j'étais bien dans mes baskets. Pour moi, j'ai essayé de pouvoir transmettre le message comme je suis occupé à le faire là maintenant. Et j'ai appris beaucoup. J'ai vu des belles âmes. J'ai vu des âmes que je ne voudrais même pas connaître, mais pourtant qui ont été là et qui m'ont appris également à ne pas vouloir être comme ça.
Et tu vois, cette histoire qui est totalement inventée, tu l'as pu un peu comprendre, mais c'est une histoire qui m'a déjà fait réfléchir, donc elle existe en soi quand même, parce que réellement, à un moment donné, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au monde? Quel est réellement le message que j'aimerais bien transmettre? Et je sais qu'on disparaît tous et qu'après on s'en fout, parce que chacun a ses problèmes et chacun a sa vie. Mais moi, si je peux laisser réellement un message, ben c'est tout simplement, regarde qui tu es, et si ça te plaît, continue. Si ça te plaît pas, change-le. Et peut-être que tu vas tomber, peut-être que tu vas avoir mal, peut-être que tu seras même pas fier de toi, mais en tout cas, tu auras essayé. Et si tu as essayé, ben, ça veut dire que tu as déjà changé. Et si tu changes, ben, ça veut dire que tu te rapproches de plus en plus de qui tu as envie d'être. Donc, c'est beau, l'essai, la persévérance. Pour moi, il faut continuer. Et aujourd'hui, il est temps réellement de prendre sa liberté, de dire non à tous ces gens qui ont le pouvoir, qui essayent de nous contrôler et garder dans ce système de merde, parce que clairement c'est un système de merde, et de se dire, ok, on va garder ce qui est bon, parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Par contre, toi, pourquoi t'es payé des millions et tu fous rien? Allez, dégage, boycott. Ok, toi, par contre, tu fais bien ton boulot, viens, on va avancer avec toi. Et ça, mais en fait, il y aura un monde meilleur. Vraiment, hein, si je regarde au niveau calendrier Maya, cette année, on est dans tout ce qui est dévoilé. Dévoilé. Ok. À partir de juillet, fin juillet, on va être dans tout ce qui va remettre de l'ordre. Ça va piquer, les amis. Quand je dis que ça va piquer, ça va réellement piquer. Donc, soit tu te prends en main réellement là maintenant, et tu dis, bah écoute, vas-y, moi j'appelle Alex, je sais pas en fait réellement ce que je veux, c'est pas grave, je suis là. On va trouver un truc avec toi, on va remettre de l'énergie, on va remettre de la joie, on va remettre de l'amour, on va remettre de l'envie. C'est ça en fait. C'est ça que j'ai envie de réellement te transmettre et de donner. Pour moi, c'est ça. Et plus tu vas faire ça, bah, plus ça va être simple. Par contre, ben, réellement, si tu attends encore un petit peu parce que oui, mais ça va changer, c'est pas grave, il va avancer, et il va rien changer parce que tu n'as rien mis en place, ça va faire mal et ça va piquer. Donc, moi, je te souhaite une très bonne année. Je te souhaite également de ben, clarifier ce que tu veux pour cette année. Et je vais de toute façon faire un petit atelier pour pouvoir ben, aider les personnes qui ben, sont un peu perdues, savent pas ce qu'ils veulent et sont un peu ben, désorientées par rapport à ça. J'ai vraiment envie, il sera gratuit, réellement, celui-là. C'est vraiment pour pouvoir en fait accompagner les personnes qui veulent accompagner et enfin changer, transcender en fait cette année. Et pour moi, en fait, ça va être top parce que je vais te donner moi mes propres clés, celles que j'ai utilisées et celles que j'utilise encore, mais celles qui peuvent réellement transformer ta vie. Parce que il y a certaines clés que tu as peut-être déjà entendues sur Internet qui sont réellement efficaces. Mais encore faut-il savoir quelles sont ces bonnes clés. Ben, je te les transmettrai toutes ce jour-là. Et en même temps, je te parlerai de mon petit jeu, parce que comme ça, en fait, tu pourras peut-être également contribuer à cette ce fantastique rêve qui est le mien et qui va pouvoir aider nombreux et nombreuses d'entre vous. Je te souhaite plein de belles choses, que tous tes rêves se réalisent à partir du moment où ils sont bons pour toi et bons pour les autres. Et je t'embrasse très très fort. Je te souhaite encore une fois voilà, beaucoup de santé. Pour moi, c'est important. Beaucoup de calme à l'intérieur. Que cette folie puisse également un petit peu rester derrière et que toi, tu puisses être clair à l'intérieur de toi. En tout cas, pour moi, c'est important. Je vous embrasse, les gars. Et mesdames aussi.